Bonjour les petits loulous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances malgré le confinement. Je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous donner le vocabulaire d'anglais nécessaire à la compréhension de l'histoire que je vous ai mis dans les devoirs. L'histoire qui s'appelle Brown Bear, What Do You See? C'est une petite histoire toute simple à comprendre une fois que vous aurez bien retenu le vocabulaire que je vais vous donner maintenant et les deux petites phrases qui se répètent tout au long de l'histoire. Vous allez voir, en plus vous pouvez vous appuyer sur les illustrations de la vidéo. C'est les illustrations qui existent dans le vrai livre, d'accord? Donc vous voyez le livre apparaître à l'écran au fur et à mesure de la vidéo. Les mots de vocabulaire, ils sont tout nouveaux pour les grandes sections, mais on les a déjà vus l'année dernière. On a déjà vu certains mots l'année dernière pour les CP. C'est pas grave, ça fait une piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Je crois que je n'oublie rien. Donc maintenant, je vais vous donner les mots en anglais. Si j'ai oublié de vous dire quand même que je vous rappelle que certaines syllabes ne se prononcent pas pareil en anglais et en français. Par exemple, en anglais, on a vu des sons que l'on ne connaît pas du tout en français, comme le th, comme dans three, où il faut venir coller sa langue au-dedans de devant, ou le H aspiré que vous allez entendre dans le mot horse. Donc là, oui, on a le H qui s'entend. Il y a une petite au début du mot. Il faut la faire parce qu'en anglais, c'est très important pour signaler la présence du H. D'accord? Ok, now in English. First word, bear. Bear. Bird. Bird. Duck. Duck. Horse. Horse. Frog. Frog. Cat. Cat. Dog. Dog. Sheep. Sheep. Goldfish. Goldfish. Maintenant, ce ne sont plus des animaux, mais c'est quand même super important pour comprendre l'histoire. Teacher. Teacher. Children. Children. On en a fini pour le vocabulaire. Maintenant, je vais vous donner les deux petites phrases à connaître pour comprendre toute l'histoire. La première, qui est dans le titre, What do you see? What do you see qui veut dire que vois-tu ou qu'est-ce que tu vois? Donc notre titre ce serait Brown Bear, What do you see? Ours brun, que vois-tu? Donc cette phrase, elle va se répéter tout au long de l'histoire. Vous allez l'entendre plusieurs fois. La deuxième tournure de phrase très importante, c'est la réponse de l'ours, puisque What do you see est une question, donc l'ours va répondre. Et l'ours va répondre I see a red bird looking at me, qui veut dire je vois, I see, je vois, a red bird, un oiseau rouge, looking at me, en train de me regarder. Donc on va retrouver toujours la même formulation qui dit I see, looking at me. Donc, en gros, quelque chose qui dit je vois, en train de me regarder. Normalement, avec ça, vous devez comprendre toute l'histoire. Mon histoire, elle va vous rappeler les couleurs, puisque c'est ce que vous avez vu à la maison avec papa, maman, et ce qu'on avait commencé à faire avant le confinement. D'accord ? Donc c'est un rappel pour certaines couleurs et nouveau vocabulaire sur les animaux. Et puis il y a la maîtresse et les enfants, mais ça, c'est du bonus. D'accord? Donc cette petite histoire, elle va vous apprendre les couleurs, les animaux, et puis les tournures de phrases. What do you see? And I see looking at me. J'aimerais bien que la semaine prochaine, on essaye de créer notre propre histoire avec une phrase par élève. Ce serait super cool et je vous ferai une petite vidéo où je vous donnerai les phrases de chaque enfant, toutes celles qui m'ont été données. On fera ça la semaine prochaine, je réexpliquerai à papa-maman dans le travail la semaine prochaine.
Allez, je vous dis à bientôt et j'espère vous retrouver très vite à l'école. Salut!